Ah, allô? Hey, regardez, c'est une boîte à musique. On tourne la manivelle et ça joue. Ça égrène une mélodie. Ça existe depuis longtemps, les boîtes à musique. Bien plus longtemps que la radio ou les chaînes stéréo. Je l'ai trouvé dans un bric-à-brac. J'ai tout de suite pensé à Chantal. Je suis sûr qu'elle va adorer ça. Ben oui, je sais. C'est pas sa fête, ni rien, mais et je voulais lui faire une petite surprise. Bon. À la merveilleuse Chantal d'un admirateur. Un jour, un magicien qui faisait des dessins de petits chiens entendit crier du fond de sa corbeille à papier. Il dit au magicien, faut pas me jeter, je n'ai pas de nom et je veux manger. Ça tombe bien, tout est prêt. Macaroni! Oh, ça, j'aime ça, ce nom-là! Macaroni, macaroni tout garni. Macaroni, macaroni tout garni. Oui, 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 oui. Crocus, aide-moi, je tombe en morceaux. Un morceau? Oui, j'ai un trou dans ma bouche, à la place de ma dent, ma belle dent préférée. Macaroni. Crocus, aide-moi, plutôt de rire comme une baleine. Je vais pas perdre mes yeux, mes doigts, mon nez, je sais pas, moi. Non, mais tu vas peut-être perdre la face, par exemple. La face! Mais non, Macaroni, tu t'inquiètes pour rien. Ça arrive à tout le monde de perdre ses premières dents. Ça veut juste dire que tu grandis. Oh, c'est ça, grandir? Ça suffit de petits rabougris. Hein, ça fait un énorme trou dans la bouche. Et puis, en dedans, c'est tout mou. Ça goûte bizarre, hein? Ouais, ben bientôt, tu vas avoir une belle grosse dent toute neuve. En attendant, t'as juste à pas y penser. Oh, facile à dire. Eh, facile à faire. Tu sais ce que tu fais? Tu glisses ta dent sous ton oreiller juste avant ta sieste. Puis quand tu te réveilles, wouah, tu trouves un petit quelque chose. Ça, c'est un cadeau de la fée des dents. Hein, un cadeau? Quelle sorte de cadeau? Un os en chocolat? Ah, ben, si tu veux. Est-ce qu'il existe pour vrai, ta fée des dents? Ça le suffit de grosses menteries. Si elle existe, elle est aussi vraie que mon ancêtre, Crocus de Métello Steeleporg. Aussi vrai? Est-ce que la fée des dents récompense seulement ceux qui ont les dents propres? Allez-y, il faut que ça brille. Un coup de brosse par-ci, un coup de brosse par-là. Oh, ça va être propre en salsifis de petites caries. C'est... à la merveilleuse Chantal d'un admirateur. Oh, wow! Une boîte à musique! J'ai toujours rêvé d'en avoir une exactement comme celle-là.
Un admirateur en plus. Je savais pas que j'avais un admirateur. Je me demande bien de qui ça peut bien être. C'est quelqu'un qui sait que j'aime les boîtes à musique, en tout cas. C'est peut-être mon amie Irène. Je lui ai dit l'autre jour au restaurant. Ça peut pas être elle. Elle aurait pas signé d'un admirateur. Mais c'est peut-être quelqu'un qui m'a entendu. Quelqu'un que je connais pas. Oh, le beau jeune homme là, assis à l'autre table. Ça se peut. Mon ami Irène m'a dit qu'il arrêtait pas de me regarder. C'est peut-être lui, mon admirateur. Ah, comme c'est romantique. Un beau jeune homme qui veut me faire rêver. Allô, Chantal? Allô? Oh, wow, la belle boîte à musique. Je savais pas que t'en avais une. Je viens de la recevoir. De mon amoureux secret. De qui? D'un beau grand jeune homme mystérieux et passionné. Qu'est-ce qu'elle raconte? T'as vu un beau grand jeune homme mystérieux et passionné, toi? Oui. L'autre jour, j'étais au restaurant avec mon ami Irène. Non, je veux dire ici. C'est lui qui est venu ici et qui te l'a donné? Non, le paquet était là, tout près de la fenêtre. Bon, alors ça peut être quelqu'un d'autre. Oh. Mais le voisin? Non. Un ami? Non. Celui qui m'a donné ça, c'est un romantique, un poète. Ah, ben, c'est peut-être Rock Voisine ou Leonardo DiCaprio. Ah, j'ai hâte de le voir. Il va sûrement me donner rendez-vous. Mais voyons, Chantal, tu sais même pas c'est qui. Mais je vais bientôt le découvrir. Excuse-moi, Louis Martin. Pourquoi elle me l'a pas demandé? Je lui aurais dit que c'était moi. Bon, ben, j'ai plus rien à faire ici. Hein. Ça m'apprendra aussi à lui faire des cadeaux surprises. C'est excitant. Je vais faire comme Sherlock Holmes et tous les grands détectives. Je vais mener ma propre petite enquête. Le moindre détail est important. Un seul indice peut me mener au responsable. Ti, ti, ti. Pam, padou, ti, ti, ti. Ah! Un cheveu. Des graines de muffin. C'est pas sérieux, Chantal. C'est ton cheveu, c'est ton muffin. Oh. J'ai une idée. Les empreintes. Mais oui! À chaque fois qu'on touche quelque chose, on y laisse nos empreintes. Et je sais comment les prélever d'un objet. C'est super facile avec la petite poudre. C'est quoi les empreintes? Hein? Ce sont les petits dessins invisibles qu'on a au bout des doigts. Et à chaque doigt, c'est différent. Il n'y a pas 2 personnes sur la Terre qui ont les mêmes empreintes. Vous voulez voir vos empreintes? J'ai un truc. Regarde. On prend une feuille avec un crayon plomb très noir. On fait un carré qu'on noircit très bien. Et voilà. On va prendre notre doigt et on va frotter. Et voilà. C'est noir. On prend un papier adhésif. Un bon papier, voilà. Et maintenant, il est collé. On frotte du côté collant. Et on le place sur une feuille. Regardez. Il y a une autre façon de faire aussi, avec du pastel. Regardez bien. On fait le même procédé. On colore bien. Maintenant, je vais prendre le pouce. Je vais bien frotter. Et sans papier collant. Regardez. Voilà. On peut faire les 10 doigts si on veut. Bon. Moi, je vais aller me laver les mains. Et je vais aller chercher ma petite poudre. Ensuite, je vais venir chercher mes empreintes. À tantôt. Pareil. Pauvre macaroni. Alors, pour la consoler,
Je lui ai dit que la fée des dents lui glisserait un bel os en chocolat sous son oreiller. Crocus, faut toujours que tu racontes des histoires. Comment des histoires? Oui, oui, oui. La fée des dents, c'est pas des histoires non d'une boussole. La fée des dents, peut-être, mais la fée des dents de chien, c'est pas pareil. La fée des dents de chien? C'est un détail. On peut lui donner un coup de main à la fée des dents. Un coup de main? Ouais. Glisser un bel os en chocolat sous l'oreiller de Macaroni, par exemple. Oh, chut, chut, chut. Si Crocus peut se prendre pour la fée des dents, moi, je peux peut-être en rajouter un peu dans l'histoire du beau grand jeune homme mystérieux et passionné. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Rien du tout. Qu'est-ce qu'on disait, donc? Ah oui! J'aimerais mieux que ce soit toi. Quoi, moi? Et toi qui mettes l'os sous l'oreiller. Moi, j'ai peur de le réveiller avec mes gros sabots. Mais voyons, Crocus, quand Macaroni fait sa sieste, il entendrait même pas un troupeau de dinosaures. Mais oui, mais c'est toi qui habites ici. Ça serait plus simple. Bon, ben là, Crocus, là, tu me déranges. On en parlera une autre fois. Je veux juste lui faire plaisir, moi. Mais moi aussi, je suis occupé à faire plaisir. Bon. Je vais m'en occuper tout seul d'abord. Dès que Macaroni va aller faire sa sieste. Si Crocus peut se prendre pour la fée des dents, moi, je peux bien me prendre pour un beau grand jeune homme mystérieux et passionné. À belles dents, me rapprocher de toi et m'emparer de ton sourire. Oh non, c'est trop direct, pas assez romantique. Ça, c'est mieux. Je vais aller chercher un timbre chez mon ami Julien. Il y en a toute une collection. Ça va avoir l'air plus vrai. Vous dites ça comment? Je t'aime. Il y a des milliers de façons de dire je t'aime. Avec des sourires, des dessins, des cœurs et des beaux becs aussi. Je me demande bien si le truc de Crocus va marcher. Miam, miam, miam. Un os en chocolat. Oh. J'espère que je vais m'endormir très très vite. Parce que moi, quand je suis très excitée, j'ai du mal à m'endormir. Et puis la fée des dents, elle a pas rien que ça à faire. Elle est très occupée parce que Crocus m'a dit que tout le monde perdait ses dents. Elle est peut-être déjà ici. Et puis, elle attend que je m'endorme. Oh, un message. Oh, elle est peut-être déjà passée. À belles dents, me rapprocher de toi et m'emparer de ton sourire. C'est la fée des dents qui veut toutes mes dents. Oh, j'entendais pas. C'est elle qui approche. Oh non. Macaroni? Crocus. Tu trembles? Oui, c'est la fée des dents qui veut toutes mes dents.
Mais qu'est-ce que t'as encore inventé? Macaroni, la fée des dents, elle est très, très gentille. Elle va t'apporter un beau cadeau. Bon, en attendant, tu vas aller faire un beau gros dodo, comme un beau gros chien-chien. OK? Oh, moi, j'aime pas ça quand Crocus me parle comme ça. Oh. Chut! Je sais pas si Chantal est là, mais il faut pas qu'elle me voie, parce que la lettre doit venir d'Italie. Regarde les beaux timbres italiens que Julien m'a donnés. J'ai hâte de voir sa réaction. Allons-y. Ouais. Ah. Oh. Quel poète! Oh! Macaroni doit s'être endormi. Il y a une fille qui attend que je lui donne un coup de main. Une lettre d'Italie? Ah, j'espère que c'est une invitation pour aller danser. Moi, j'adore danser. Ah, des cœurs. Louis Martin, je pars en Italie. Quoi? Oui, mon amoureux mystérieux m'a écrit une lettre. Oh, tu devrais voir comme il est romantique. Il m'a dit plein de belles choses. Et on s'en va en Italie. Mais voyons, Chantal, tu peux pas partir en Italie avec un inconnu? Ah non? Ciao. Je vais préparer ma valise. Arrivederci. Incroyable. Oh. Oh. Non, d'une boussole. Louis Martin, on dirait que t'as avalé une couleuvre. Qu'est-ce qui se passe? C'est Chantal. Elle part en Italie avec son amoureux. Mais quoi? Chantal, c'est une grande fille. Elle a le droit d'avoir un amoureux, puis de partir en Italie sans Charles. Non, elle sait pas qui c'est. Elle reçoit une lettre d'amour et la voilà prête à partir. Non, d'une boussole. C'est pas prudent, ça. Ça peut être n'importe qui, le prince charmant, peut-être, mais... ça peut être Barbe Bleue ou le bonhomme 7 heures. Mais non, Crocus. C'est moi qui ai écrit la lettre. Toi? Mais oui. Je voulais faire comme toi. Je voulais donner un coup de main à la magie, lui faire plaisir, la faire rêver, mais là, elle va être déçue si son bel amoureux vient pas au rendez-vous. Ah. Va falloir que tu t'expliques, mon garçon. Tu t'en sortiras pas autrement. Mais je pensais pas qu'elle y croirait, moi. Bon. Mais il me reste plus qu'une chose à faire. Faut que j'y retourne. Oui. Ah. Ah, Louis Martin qui écrit des lettres d'amour enflammées. Oh, parlant de flammes, ça me rappelle l'été que j'ai passé au lac Saint-Jean. Ah oui, c'était un été très, très chaud et très, très sec. Hein, on m'avait appelé en renfort pour aider les pilotes des gros avions canadaires. Ah oui, parce que les feux faisaient rage dans le coin de la rivière des Haas. On m'avait appelé pour mon expérience. Alors j'étais aux commandes de ce gros avion, vous savez, avec le gros ventre, la grosse citerne. On plonge dans le lac. On ouvre le
l'avant de l'appareil et... On prend le plus d'eau possible, on referme le ventre, on retourne au-dessus des flammes et on recommence. Par là. Comme ça, nom d'une boussole, jour et nuit, sans arrêt, pendant 3 jours. À peine le temps de s'arrêter quelques heures, quelquefois, là, un peu pour dormir un peu ou prendre de l'essence et manger quelques sandwichs. Et bien là, le 4e matin, nom d'une boussole, moi je suis prêt à partir. Puis là, mon copilote me dit Hey, Rocus, on part plus. Bon, on part plus. Il y a encore plein de travail à faire. Non, on part plus. Henri a dit on part plus. Henri? Qui ça, Henri? C'est comme ça. Oh, c'est pas grave, j'ai juste à changer de copilote. Alors, je vais voir les mécaniciens, les gars de la tour de contrôle, mais tout le monde me répète la même chose. On part plus, Henri a dit on part plus. Non, d'une boussole, c'est qui, là, ça, Henri? Moi, je vais aller le voir, moi, Henri, je vais lui parler, moi. Pas peur de lui, moi. Il est où, Henri? Par là. Ouais, j'y vais. Alors, moi, je m'attendais à trouver un gros malabar avec les bras tout tatoués. Hein. Mais non. Henri... Il devait avoir 125 ans. Il était tout petit, avec sa pipe. Il fumait sa pipe. Il devait avoir... des rides incroyables. Il me dit comme ça. Ouais, j'ai vu la corneille de feu dans un songe. Elle m'a dit qu'à 12h30 tapant, elle noirait l'incendie. Nom d'une boussole. Il y a des plus fous que moi. Hein? Il fallait que ce soit lui, que le monde écoute. Oh là, ça. Vous le croirez pas. Mais à 12h30 tapant, il s'est mis à tomber des gouttes d'eau, grosses comme des œufs de dinosaures. Et l'incendie, d'un coup, complètement éteint. Alors moi, je me dis, hey, je veux voir Henri, moi, je veux comprendre. Alors je retourne voir Henri. Disparu. Il est où? Parti. Certains m'ont même dit qu'il l'avait vu s'envoler. Incroyable. C'est parfait. Oh, le Martin. Voilà, je suis... Chantal? Allô? J'ai quelque chose à te dire. Hein? Oui. Quoi? Mais Chantal, tu pars plus? Non, j'ai réfléchi. Ça vaut pas la peine de perdre ma famille, mes amis, mon quartier pour un amoureux mystérieux que je connais même pas. Ah, mais je veux pas lui faire de peine, alors je lui écris une lettre. Une lettre d'adieu avec un baiser. Il ira seul en Italie. Tu peux la lire si tu veux. Je peux? Oui? Cher Louis Martin, je voulais juste te dire merci. Je savais que c'était toi. J'avais trouvé tes empreintes sur la boîte à musique. Et je te remercie beaucoup pour les beaux petits cadeaux de mon amoureux secret. Et la boîte à musique, elle va toujours garder un doux parfum de rêve. Oh, Louis Martin, Chantal, Crocus. Ah, venez voir vite. Ça a marché, la fée des dents est passée. Oh, ils ont l'air beaux, hein? Oh, finalement, moi, j'aime ça, perdre mes dents. Regarde, Crocus, ça a marché. La fée des dents m'a laissé plein de beaux os en chocolat. Tu vois, comme je t'avais dit. Oui, je me suis couchée, j'ai mis ma dent en dessous de mon oreiller, et puis quand je me suis réveillée, tadam, j'avais mon cadeau. Ah, t'es super gâtée, hein? 3 os en chocolat. Oui. Quoi? Vive la fée des dents, ouais. Est-ce que c'est toi? Comment, moi? Mais non, j'en ai mis juste un, comme tu me l'avais demandé. Moi aussi, je pensais que t'avais pas entendu. C'est bien joli. Mais alors? Le 3e os? C'est qui? La fille! Oh, c'est incroyable. Oh, bye bye, les amis. À demain. Salut! Bye. Bye bye. Miam, miam, miam.
Un jour, un magicien qui faisait des dessins de petits chiens entendit crier du fond de sa corbeille à papier. Il dit au magicien, faut pas me jeter, je n'ai pas de nom et je veux manger. Macaroni, macaroni tout garni, macaroni, macaroni